C'est vrai que dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en fait, le focus a toujours été principalement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est là pour mobiliser les pays pour qu'ils réduisent leurs émissions et qu'on limite le réchauffement de la planète. Le problème, c'est qu'on est un certain nombre à porter l'importance de reconnaître les impacts, enfin, les conséquences économiques, sociales, culturelles des changements climatiques. Et ça, c'est quelque chose qui a très peu été entendu jusqu'à maintenant. Ce qui est important de noter, c'est que malgré tout, depuis le début de l'année, il y a vraiment un momentum, une mobilisation qui est portée par un certain nombre d'États, en fait, depuis la session de Genève, où on sent que la question des droits humains, de l'égalité des genres, de la sécurité alimentaire doivent être pris en compte. C'est pas juste les ONG, mais c'est aussi un groupe certes limité, mais d'États qui soutiennent. Mais c'est encore clairement pas la priorité des gouvernements qui sont vraiment sur la réduction des émissions, les financements principalement. Pourquoi c'est important pour nous de l'avoir dans l'objectif, donc l'article 2 et pas le préambule? C'est parce que le préambule, il réaffirme des grands principes, mais il n'a pas véritablement une portée contraignante, alors que donc l'article 2, lui, va avoir un impact sur toutes les actions de lutte contre le changement climatique. Donc concrètement, ça veut dire que quand un État, quand une ONG, quand un acteur du secteur privé va mettre en place une initiative, une action pour lutter contre le changement climatique, que ce soit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour s'adapter ou d'autres choses, il devra prendre en compte la question des droits humains, il devra mettre en place des mécanismes participatifs, faire en sorte que les populations, et notamment les populations les plus vulnérables, soient écoutées. Ces éléments de langage nous serviront ensuite pour s'assurer qu'on pourra demander des comptes au gouvernement, aux acteurs et aux différents acteurs, que nous aussi, société civile, on soit responsables.